Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo-là, présentation de ce luminaire un peu. Donc, c'est pas une vidéo restauration, c'est une vidéo remise à l'origine. Donc, ici, on a une Holophane VM1. Et il n'y a pas grand-chose à faire dessus. On a un appareillage à monter dedans et une cale. Et juste voir aussi pour choper une fiche là quelque part. Voilà, une fiche. Ça, c'est pour faire les essais à la fin. Et du coup, voilà. Hein. Tout le bornier déjà sur le ballast, il est complètement à changer. Il est carrément ruiné. Ça. Enfin, voilà. Déjà, je vais vous présenter le luminaire, même si vous l'avez déjà vu dans la précédente vidéo. On a une vasque qui est fissurée là. Bon, ça, faudra que je le recolle. Mais pour l'instant, ça sert à rien de le recoller tant que le luminaire, il est pas restauré. Hein. Donc, ça sert à rien de recoller. Enfin, voilà. Tac. Ça, on va mettre de côté. Ensuite, là, on a le luminaire en question qui est en bon état général. On a une vieille lampe. Voilà. On a une petite Philips. Assez vieille. Bon, pas les premières anciennes. Ça, c'est déjà type années 80. Je vais voir. Voilà. Là, j'ai le modèle des années fin 70. Milieu 70. Je sais pas si on voit la différence. La différence se trouve là au niveau du verre. Ce modèle est plus ancien que celui-là. Pourtant la gravure c'est la même. Et la forme de la lampe, je dirais même qu'elle est légèrement différente. Enfin voilà. Donc ça maintenant, je vais laisser ça dedans. Hein. Parce que voilà, c'est la lampe qu'il y avait dedans. Et puis franchement, elle est neuve. Donc ça fait 5 ans que ça n'a pas tourné. À peu près. Hop. Parce que la commune on a fait le relamping en question, que j'ai récupéré ce luminaire. Ils ont refait la mairie il y a 5 ans de ça. Et l'aérien, il était hors tension complètement. Hein. Hop, l'aérien, le réseau aérien était hors service pendant tout ce temps. Voilà, donc là, on a la lampe en question. On a le queusot qui s'est barré, qui est resté collé sur la douille. Bah, dis donc. Ça m'est jamais arrivé. Il y a le truc qui s'est barré là. Bon, ça doit encore faire contact, hein, ça c'est pas un souci. On va voir si ça marchera. Hein. Ok, donc c'est le réflecteur jaune. Sauf que là, on voit vraiment bien qu'il est jaune. Comme le luminaire était fermé. Là, on a la platine. Voilà, Philips. Hein. 0777. On a le culot de la lampe qui est resté bloqué dedans. On va voir pour le sortir, ça. Voilà. Effectivement, ouais, c'est bizarre. Est-ce qu'on pourrait pas juste le reclipser dessus, ça? Bon, ça doit faire l'affaire. Hein. Juste le remboîter. Et encore, même pas sûr. Bon, je pense que je vais quand même changer la lampe pour éviter que ça commence à prendre feu, là, toute cette merde, là. Donc, on va prendre une autre 125 qui est bien transparente, elle aussi. Ça, c'est une Osram. Hein. On va partir sur ça. Voilà. Si c'est juste la lampe, je vais vous dire. Elle est complète. Il y a encore le petit joint ici. Le réflecteur, je sais pas si je vais réussir à vous montrer la couleur du réflecteur. Non. Enfin voilà. Donc là maintenant on va passer à la platine. Enfin je vais déjà passer le câble dedans et changer la cale. La platine on le fera en dernier. Voilà. Donc j'aurais déjà dû changer le bornier en préalable si ça fait une coupure. Déjà anticiper aussi de dévisser, de desserrer ces deux vis là parce qu'en général elles sont complètement bloquées, indévissables. Il y en a une des deux, elle m'a bien fait chier. Elle était vraiment bien bloquée. Comme d'habitude, hein, les vis EVM, de toute façon c'est une catastrophe. Et elle est encore complètement dure. Voilà. On va déjà démonter ça. Voilà, une fois et deux fois.
Donc les vis, je vais les changer avec. Hein. Donc ça, je vais quand même le conserver parce qu'il y a encore les rondelles en plastique. Hop. On va passer ça là-dedans. La fiche, normalement, elle passe dans le cache. Ça, c'est bon. Voilà. On va voir si j'arrive à passer dans ce sens. À l'antiqué, normalement, oui. Voilà. Tac. Phase neutre. Tac. Ensuite, on va au bout du câble. On fait glisser cette pièce-là par-dessus la fiche comme ça. Voilà. Tac. Et on met ça là. On va mettre un coup de dégrippant quand même là-dedans. Juste un petit coup. Histoire de... Une fois. Et deux fois. Voilà. Tac. Et on va revisser tout ce bordel là. Si j'arrive encore à le... Ouais. Comme ça, voilà. Une fois. Et. Voilà. La deuxième. Deux fois peut-être là. Ça me paraît bon. Voilà. Tac. On resserre les deux vis là. Les VM1, c'est quand même relativement rare dans ma région. C'était les dernières là que je démontais. Après, il en reste toujours chez des particuliers ou des trucs comme ça, mais une ou deux, pas plus. Et franchement, il y en a de moins en moins. J'en vois quasiment plus des VM1. Voilà. Pourtant, c'est un luminaire que j'apprécie beaucoup. Mais bon, il y en a quand même de moins en moins. Hein. C'est un peu dommage, mais bon. Voilà. Tac. Donc là, pour la partie optique, ben, on est bon. Hein. Ça, c'est réglé. Hop. Et là, maintenant, au niveau du ballast, on a un bornier à changer. Je vais juste voir si j'ai pas carrément le même ballast, un autre qui est en bon état. Je vous emmène avec moi le luminaire en question. Donc j'ai aussi refait l'éclairage de l'atelier. J'ai installé des nouvelles réglettes. Voilà. Franchement, ça éclaire vraiment bien, c'est top. Hop. Et ici, on a le stock de ballast. Voilà. C'est exactement le même, de la même année. On a un bornier qui est correct. Celui-là, il est aussi faxé, mais il pourrait encore le faire. Mais je vais partir sur celui-là. J'ai pas envie de m'emmerder à changer le bornier. Pas envie de me faire chier. C'est déjà gelé, autant en profiter. Voilà, maintenant il faut juste espérer que quand je vais visser les fils dans le bornier, il va pas éclater. En général, c'est le cas. Voilà, je vous remets là. Et maintenant, on va passer à la platine. Donc déjà, on va dévisser ces deux fils là avec le tournevis adapté. Qui est ici. Si j'arrive à le sortir. Voilà. On va dévisser ça. Une fois. Ah, faut débrancher le condo aussi. Deux fois. L'avantage des VM fermées, c'est qu'elles se tiennent quand même relativement bien et ça conserve vraiment bien. Et pourtant, dans celle-là, il y avait une légère piscine dans la vasque. Voilà, tac. Mais ça, c'est pas trop oxydé malgré ça. Voilà. Là, on a le ballast. Donc celui-là, je vais le garder, je vais pas le jeter. C'est un gris comme ça, mais ceux-là, ils sont bien. BHL 125. Voilà, c'est toujours un petit ballast en plus. Voilà. Tac, on va dévisser l'arrivée d'époque. Parce que je coupe, hein, je me fais pas chier au boulot à dévisser, machin. Le plus rapide. Voilà. Le condo à virer.
Là, ça maintenant ça va être autre chose, hein. Parce que ces bornés automatiques là de chez Holophane, c'est une catastrophe. J'aime pas du tout. C'est vraiment de la merde. Parfois on fait mieux de couper. Ouais, franchement c'est... Tac. Je crois que je vais couper. Hein. Hop là. Ouais, non, parce que là, franchement, c'est la galère. Ces bornés, c'est catastrophe. Hein. Avec l'âge aussi, en général, ils cassent. Bon, je vais pas m'emmerder, je vais couper. Hein. À ras. Complètement à ras. Une fois. Et deux fois. Voilà. Tac. Normalement, ça risque pas de toucher grand chose. Peut-être même essayer de le sortir avec une pince. D'enlever tous les brins qu'il y a dedans. Tac. Ah ouais, ça marche. Tac. Tout dégager. Tac. Et voilà. Ça, c'est bon. Le deuxième. Pareil. Hein. Bon, j'aurais peut-être dû laisser un peu plus de longueur. Là, maintenant, je suis emmerdé. Ah bah, j'ai réussi à le sortir en entier. Ah non, c'est juste le plastique. Et là, il y a tous les brins qui viennent avec. Il en reste un. Voilà. Parfait. Ça, c'est bon. Ensuite, ici, on va mettre un wagot. Comme d'hab. Hop, hop. Un petit wagot de trou. Comme d'habitude. Voilà. Tac, une fois. Et deux fois. Enlever tout le truc là qui se craquelle autour du fil blanc. Ok, là au niveau de la platine, on est bon. On va déjà revisser ça. Ah, j'aime pas du tout l'état du bornier, mais ça va. Ensuite, on va réinstaller ça à sa place d'origine. Il y avait exactement le même ballast à l'époque, hein, ça j'en suis quasiment sûr. En 77, ils n'avaient rien d'autre. Mais je comprends pas pourquoi ils l'ont changé, parce qu'il n'y a pas de traces de cramé. Mais je pense qu'à chaque fois qu'ils changeaient la lampe, ils changeaient le ballast aussi. Parce que dans ce village-là, il n'y a rien qui était d'origine, c'est ce truc de ouf. Ils ont absolument tout changé. Donc, à mon avis, dès qu'ils changeaient la lampe, le ballast, il était changé avec. Comme dans beaucoup de cas aussi. Hein. Il y a beaucoup d'entreprises qui bossent de cette manière-là. Qui changent la lampe et le ballast systématiquement. Ce qui est peut-être plus intelligent, hein, j'en sais trop rien. Ça dépend, il y a les deux équipes. Hein. Il y en a qui préfèrent garder l'appareil d'origine, qui change juste la lampe. Et qui change seulement le ballast quand il y en a besoin. Après, voilà. Parfois c'est mieux de partir sur du neuf, parfois c'est mieux de garder l'époque. Ou souvent c'est du rétrofit aussi. Passer de la BF au sodium. Ça se faisait beaucoup aussi à cette époque-là. Voilà. J'espère que le borné là il va tenir le coup. Et j'entends déjà comme il croustille. Je sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais... Hop. Il croustille vraiment bien. Je sens que il va plus faire long feu celui-là. Voilà. Au moins là, le ballast, il est changé. Voilà, très bien.
Tac, on va mettre ça ici. Hop. Et ça ici. Sauf que là, j'aime pas trop que ça tire comme ça sur le bornier. Donc je vais sûrement mettre un rilsan autour du condo. Et encore non, je vais le faire avec le câble d'alimentation. Voilà. Condo ballast changé. Tac. Ça c'est fait. Tout est prêt, tout est opérationnel. On va prendre ça là. On va mettre ça là. Bon, j'aurais presque pu le laisser par terre, le luminaire, tellement qu'il y a de une longueur là-dessus. Voilà, on va laisser ça par terre. Comme ça, on peut travailler tranquillement là. Ensuite, on va venir rebrancher tout ça. Phase neutre. Donc, il n'y a pas vraiment de polarité à respecter. Il n'y a pas de sens. Mais en général, le neutre, il va directement sur la douille. Voilà, ça c'est mon neutre et ça c'est ma phase. Et en général, en France, le neutre, il est à gauche. En général, hein. C'est pas toujours le cas. Mais en général, sur des objets... actuellement, on va dire, le neutre, il est toujours à gauche. Après, je dis pas, il y a toujours des exceptions. Hein. Parfois, on peut avoir le neutre à droite. Mais bon, voilà. Ça va faire plaisir de revoir ce luminaire fonctionner. Hein. Après 5 ans sans fonctionner. Enfin, du moins, moi, je l'ai jamais connu allumé. J'habite non loin de cette commune. Et je l'ai jamais connu allumer, ce bordel-là. Donc, à voir. Hein. Après, ça va pas changer d'une VM ou d'une autre. Hein. Ça va s'allumer exactement de la même manière. Mais voilà. Ouais, normalement, là, c'est bon. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, je vais placer ça là derrière, comme ça, là, en bas. Et juste donner un coup de rilsan, là, autour du condo. Plutôt dans l'autre sens. Plutôt comme ça. Voilà. Tac. Est-ce qu'on me voit au moins, là? Ouais. Ouais. Décaler un peu. Voilà. Là, maintenant, juste prendre un rilsan, et voilà. Un rilsan. Je vais prendre des petits. Non, ça c'est pas assez costaud. Ça c'est trop gros. Là c'est toujours quelque chose. Hein. Ça c'est des petits aussi. Ah voilà, là j'en ai un. On va passer ça là autour. Voilà. Tout en évitant de le mettre sur l'écriture. Tac, donc ça va se fermer de cette façon-là. Du coup, là, on va pouvoir le serrer. Voilà. Ça, au moins, ça tient. Tac, ça, on va le mettre vers le bas. Comme ceci. Ça, c'est serré. Ouais. Tac. Et là, on est prêt. On va prendre la VM. Mettre ça ici. Comme ça. Et là, maintenant, on va mettre la platine. Ouais, elle tient pas de côté, je suis obligé de le mettre comme ça. Tac, on chope la platine. Et on ferme tout ce bordel là. Et voilà. Et toc. Ça c'est fait. Là maintenant, ça tient de côté. On va mettre la petite BF. Juste passer un coup de nettoyage dessus. Prendre de la flotte. Voilà. Juste histoire de bien la nettoyer. Hein. Ça, c'est des lampes qui viennent du village aussi, où on a fait rétrofit. Ça vient de flanc de 4 faces. Mais bon, voilà. Des flancs, j'en ai pas récupéré. C'était du Lenzi des années fin 70, début 80. Parfois, il y en avait des plus récents que d'autres, mais en règle générale, il n'y avait que le même modèle. Hein. Voilà. Tac.
Elle n'est pas 100% propre, mais comme le luminaire n'est pas restauré, il n'y a pas d'importance. Et voilà, la petite VM en question. Et là, on va brancher. Hein. On va voir si tout ça, ça marche. 3, 2, 1. Pas de défaut d'isolement. Ça bourdonne bien. Hein. Voilà, donc je vais éteindre ça. En plus, la lampe, elle est bien neuve, elle est bien transparente, bien claire. Voilà, ça fonctionne très très bien. C'est vraiment beau. Comme luminaire, j'aime beaucoup. La VMA, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Hop. Maintenant, on va mettre la vasque. Hop. Sa petite vasque. Donc après 5 ans sans fonctionner, estimé à 5 ans, d'après les riverains. Voilà. Là, on a le luminaire de côté. Hop. Bien moussu d'ailleurs. En plus, ça se voit qu'elle fonctionnait plus. Parce qu'en général, les VM qui marchent encore, on va dire, enfin qui fonctionnent, il n'y a pas de mousse au niveau de la partie optique. La mousse en général, elle s'arrête ici. Alors que là, en fait, il y en a littéralement partout. Sur le dessus, il y en a beaucoup. Donc là, ça se voit qu'elle n'a pas fonctionné en fait. J'aurais même pas fait attention. Si maintenant on prend une autre VM normale, on voit qu'elle est juste chevelue, mais il n'y a pas de mousse qui a poussé dessus comme ça. Et ça vient pas en 2 mois. Ça, c'est des années et des années sans fonctionnement pour que ça pousse autant. Enfin voilà, donc elle fonctionne, hein, ça fait plaisir. Voilà. Enfin voilà, donc c'était juste une petite vidéo pour vous montrer ça, hein, donc rien d'exceptionnel. Donc la prochaine vidéo, ce sera ça. Je sais pas si on le voit. La Haro avec sa crosse, la remettre d'origine avec cette platine que j'avais en stock. Donc c'est du BF80, mais c'est exactement le même ballast qu'il y avait dedans. J'ai une preuve parce qu'il y a le bornier encore. Il y a encore le bornier blanc que vous voyez ici. Il est encore dans le luminaire. Ils l'ont utilisé comme domino. Donc je vais remettre la même chose. Juste à la place de 125, je vais la passer en 80. Mais bon. Enfin voilà, donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour montrer ça. Donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace commentaire. Ciao!